Coucou les amis, on se retrouve donc pour le week-end pour les cancers, poissons et scorpions, les signes d'eau. On va aller voir un petit peu ce qui se profile pour ce week-end. Alors ici, j'arrête de craindre l'inconnu. Même si ce que j'entreprends ne marche pas, j'aurai appris quelque chose. Alors j'ose passer à l'action, je transforme la peur d'agir en expérience de vie. Là, va falloir tenter des expériences. Pour les signes d'eau, on ose se bousculer un petit peu. Au niveau de l'humeur de ce week-end pour les cancers, poissons et scorpions, on a la dépendance. Alors, on a le 44, donc c'est un maître nombre, d'accord. Très sécuritaire, donc vous avez l'impression d'être coincé, alors soit vis-à-vis d'une personne, soit vis-à-vis d'une situation. On vous sent un petit peu attaché, alors que c'est attaché peut-être aussi à votre rigidité, à vos croyances. Donc c'est peut-être ça, on vous rappelle que tout, vous êtes libre en fait d'agir, d'accord. Vous prenez votre liberté. Ici, on a frères et sœurs. Pour bien s'entendre avec les autres, il faut voir l'amour et la beauté qui sont en eux. Voilà. Donc là, on vous demande simplement de mettre de l'amour, de la bienveillance, de la bonne humeur autour de vous. Ici, on a l'oracle des fées. J'adore ces cartes. Donc, c'est la carte du chant. Le chant des animaux, le chant des plantes, les pieds au sol, la tête dans les nuages, le corps ouvert aux perceptions. J'entre en résonance avec le monde. Vous avez besoin de vous connecter alors à la nature, à la musique, à la terre. Voilà, vous faites comme ça vous parle au niveau des activités, mais vous avez besoin en tout cas de vous laisser porter. Ici, avec Symbolon, on nous parle de folie et on a cette naissance, cette créativité, comme un appel en fait qui vient à vous ici, tu vois. Alors ça peut être l'appel du cœur, comme ça peut être l'appel justement par rapport à un éveil des sens, un éveil de connexion, tu vois, un peu de folie dans ta vie. T'en as besoin en tout cas. Allez, on va aller voir ici pour les cancers, poissons, scorpions, avec le jeu 32 pour ce week-end, du 10 et 11 mai 2025. On va aller voir un peu ce que ça donne pour les cancers, poissons et scorpions, 10 et 11 mai. Alors, à la coupe, j'ai quoi? On parle d'argent ici, on parle de... Alors, soit effectivement, c'est l'argent avec par rapport à une fille, une sœur, une amie à toi qui peut-être va te donner une somme d'argent, ou par rapport à la richesse du moment partagé, en tout cas. C'est plutôt sympathique comme ambiance. Alors, on va aller regarder ça pour ce week-end 10 et 11 mai, les cancers, poissons et scorpions. Alors, petit déplacement ici. Donc, il n'y a pas beaucoup de kilomètres. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 et 13. Ouh, ouh là 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 là. On a la vilaine pour vous ce week-end. Bon, en même temps, on en a tous et toutes. Voilà. Alors, ici, en dos de deck, ici, on parle de quoi? Donc, de nouvelles vous concernant, mesdames, ou concernant une femme importante pour vous. On ressort cette dame de cœur, donc une fille, une sœur, une amie, qui n'est pas forcément bien ici. On parle de changement, de déménagement. Il y a peut-être un déplacement, un grand déplacement qu'elle va vous annoncer ici, qui vous angoisse, qui vous stresse. C'est peut-être votre enfant qui voilà, prend son envol, qui déménage, qui voyage. Et il y a un petit peu d'angoisse, mais bon, tout va bien ici. On a d'excellentes nouvelles. Ça vient vous rassurer. Ensuite, ici on parle d'un petit déplacement pour tout ce qui est, alors soit le domaine des affaires, si vous gérez un voyage ou un déménagement que vous mettez en place. On voit qu'ici l'énergie est un peu bloquée, je vous avoue, pour ce week-end, avec cette vilaine notamment. Donc c'est peut-être la dame qui gère justement votre déménagement, l'agence, etc. qui bloque un petit peu, bon forcément c'est le week-end, que c'est bloqué. Ou alors, effectivement, il y a un petit déplacement auprès d'un organisme et vous allez voir une femme qui n'est pas forcément, qui est très froide, qui d'apparence un peu fermée, voilà. Ici, on parle d'as de cœur. Donc, l'as de cœur, ça peut être au niveau de la famille, de ce fait-là. Donc, une fille, une sœur, une belle-sœur, une cousine, une tante, enfin voilà. Quelqu'un qui vient peut-être aussi chez vous. C'est peut-être ce fameux logement social ou déménagement qui est bloqué, qui est retardé. On vous dit de patienter encore un petit peu ici. On a donc ce nouveau départ, tu vois, effectivement encore qui est confirmé en retard, mais ça arrive. Donc nouvelle rencontre, pourquoi pas ici. Mais voilà, il y a une femme qui bloque par rapport à ça. Alors c'est peut-être une ex qui vient faire un petit peu la zizanie. Ou alors il y a une nouvelle rencontre qui est possible, mais il y a une femme entre vous deux, tu vois.
ça peut être un nouveau projet, ton nouveau démarrage, ton nouveau déménagement que tu veux mettre en place. Pourquoi pas ici. Tu vois, on a le 9 de trèfle, donc à côté de la dame de carreau, donc c'est peut-être une femme d'affaires qui te convoque, justement, c'est ce que je te disais, la femme du business là, qui gère un petit peu ta situation qui est bloquée, qui est en attente. Ça peut être dans le domaine professionnel ici, ça peut être de la compétitivité, voilà, par rapport à ton nouveau départ, par rapport à ton nouveau projet, tu vois, on sent qu'il y a un malaise ici avec cette femme. Peut-être même que tu es en conflit ici avec cette vilaine, voilà, en compétitivité. Oh, bon, bah voilà, on a l'as de trèfle, meilleure carte, ok, donc on a le succès total, tu vois, donc même s'il y a des blocages, des retards, c'est au revoir, d'accord. On a la réussite ici concernant un business, concernant ce fameux remboursement ou cet investissement par rapport à ton déménagement, ça se confirme, ou cette nouvelle rencontre, hein, ça se confirme, ça se concrétise ici. On a un visuel, on a déjà 3 as, hein, là pour les poissons, les cancers et les scorpions, ça sent plutôt bon. Alors ici, donc il y a vraiment des nouvelles qui tombent, donc il y a même un visuel avec cette personne, ok. Et ben voilà, vous avez les 4 as, c'est magnifique. On a la signature, tu vois, donc les blocages. Bon voilà, c'est tout. On met fin à une situation en plus, l'as de pique, 9 de pique, la fin des problématiques, la fin du blocage. Tout se termine, tout va bien. C'est peut-être même une officialisation ici concernant un projet. Ben voilà, vous signez quelque chose ici qui était en attente. Ça peut être votre déménagement, ça peut être une officialisation de la relation, ça peut être votre nouveau travail. En tout cas, on officialise avec les 4 as, c'est un grand oui. On parle bien de vous, messieurs, ou d'un homme important pour vous, mesdames. Et tu vois, la dame de carreau, elle est juste en dessous de vous, messieurs. Voilà, donc on fait attention. Ici, on a un 10 de cœur, donc projet de cœur qui est confirmé, tu vois, qui a vraiment cette mise en place. Alors, ça peut être vraiment l'officialisation de la relation, de ton projet de déménager. Voilà, ça se concrétise. Alors, ça peut être aussi une invitation à une fête, un anniversaire, un mariage, peu importe, hein, tu vois ici. Et on a le succès, la réussite, la satisfaction. Vous avez l'as de trèfle et 9 de cœur. Hein. Bon, plus les 4 as, donc j'ai envie de vous dire, c'est plutôt sympathique là. Hein. On va passer un bon week-end pour les signes d'eau ici. Donc du petit déplacement, bon voilà, tu vas savoir qu'elle est présente, cette dame de carreau, mais en même temps, ça ne t'atteint pas, t'as l'as de trèfle, t'as la réussite totale. Ok, tout va bien. On voit que pour certains, vous allez peut-être travailler de chez vous ou en télétravail, ici, ou un projet en tout cas qui va se mettre en place. Ici, on a la confirmation de la signature, soit vente, soit déménagement, soit la personne qui gère l'information qui va te confirmer la signature. Ici, on voit bien qu'il y a une officialisation d'un projet de cœur, hein, satisfaction, joie, bonheur, réussite et nouveau départ qui est là. Ok, au niveau des associations, donc 4 as, c'est parfait, c'est un grand oui, voilà. 2 rois, c'est les bons conseils, le soutien, donc c'est parfait. La dame, on n'en a qu'une, valet, j'en ai pas. 10, j'en ai qu'un. 9, j'en ai 1, 2, 3, donc on parle de profit, tu vois, donc il y a vraiment cette notion de rentrée d'argent aussi, ou de réussite en tout cas qui va mettre un appui en tout cas sur ta démarche. Les 8, j'en ai qu'un et 7, j'en ai qu'un. Ok. Alors, on va juste recouvrir du coup la vilaine et ce 9 de pique. Même si on voit que c'est un très très beau tirage. Voilà, voilà, ça va être un beau week-end là. Allez, on va aller voir ça. 10 et 11 mai pour les signes d'eau. Hop et hop. Alors, tu vois, c'est un couple ici dont la femme, elle n'est pas bonne. Voilà. Ou alors, c'est une même personne. Hein, ça peut être la même femme ici qui a une bonne situation financière, qui prend soin d'elle. Voilà, tu vois, c'est un peu Madame Bling Bling. Ça peut être justement cette chef d'entreprise hein, qui est peut-être sur un piédestal. Voilà. Bon, ici, le blocage, c'est un blocage financier. Ça se débloque. Hein, on voit la confirmation ici. Il y a peut-être une vente ou quelque chose que tu récupères ici. Une reconnaissance, en tout cas, qui est validée. C'est parfait. Voilà. Tout va bien. Ici, avec Petit Lenormand, de quoi on va parler pour ce week-end? Pour les cancers, poissons et scorpions. Pour les signes d'eau, 10 et 11 mai 2025. On parle d'un travail hein, ou des travaux que tu fais chez toi ou en famille, en tout cas ici. Derrière, j'ai vous, mesdames, ou une femme importante pour vous, messieurs. Et on a le côté jardin, le côté amusement. Alors peut-être que vous êtes invité à une soirée, quelque chose en famille, dans un collectif, quelque chose comme ça, qui va vous mettre en joie, tout simplement. Ok.
Peut-être que vous avez l'occasion aussi de parler de votre travail, de votre évolution. Tu vois, il y a cette notion-là aussi. 10 et 11 mai. On y va. Alors, on a quoi ici? On a, tu vois, ce blocage. On voit qu'il y a vraiment une situation qui est coincée. Mais, on l'a dit, 4 As magnifiques, ça se débloque. Hein, c'est confirmé. En plus, ici, on parle de négociation dans le domaine des affaires. Voilà. On a l'arrivée ici de bonnes nouvelles. J'ai un poil de mon chat, Maxou. Et ici, ben forcément, les vipères qui sont juste à côté des bonnes nouvelles. Alors, tu vas peut-être avoir de la visite ou des nouvelles d'une personne que tu ne portes pas forcément dans ton cœur, dirons-nous. Voilà. Et bon, là, on a une proposition. Concernant le blocage, c'est OK, hein, tu vois. Ça concerne soit un logement, soit par rapport à un projet que tu veux mettre en place ici. Hein. Là, on a le 4, on avait le 44 tout à l'heure, c'est la construction. OK. Ici, on voit que, alors peut-être que tu vas apprendre, il y a un sentiment d'inquiétude, de stress, d'accord, par rapport justement à ces nouvelles que tu tardes à avoir, et peut-être que dans la famille, il y a quelqu'un qui ne va pas bien. Voilà, rien de dramatique non plus, hein, tu vois, on a le bouquet juste derrière, tout va bien, et tu as la réussite encore une fois sur les vipères. Voilà, voilà. On a un petit déplacement qui se confirme pour vous, messieurs, ou pour un homme important pour vous. Et on voit l'abondance, la fête, la reconnaissance. Donc voilà, c'est peut-être pour une fête que tu es invité. En tout cas, on a la clé et on a le cœur. Donc il y a peut-être une rencontre qui va se faire ou un projet de cœur qui va se concrétiser, s'officialiser ici pour ce week-end. Et on parle effectivement d'ancrage ici. Donc on parle de stabilité émotionnelle qui est retrouvée. Donc on voit que vous êtes invité et que ça va vous faire du bien. Ça va débloquer un petit peu ce côté blocage justement où vous êtes en mouvement, tu vois, vous n'êtes pas renfermé. Donc là, il y a une notion d'ouverture aussi, ouverture du cœur par rapport à ce projet ou éventuellement par rapport à cette personne. À vous d'adapter. Et là, on a quoi? On a le soleil et la lune. Les polarités, ok, tout va bien. Et on a le changement sur une procédure, d'accord, ou une officialisation. À vous de voir. Voilà, voilà. Ça reste un tirage général. Hein, donc, vous prenez ce qui vous parle, bien évidemment. Si vous voulez une guidance personnalisée, je vous mets en commentaire ou dans les commentaires des vidéos précédentes, vous pouvez retrouver la façon de me contacter. Après, ceux qui me connaissent, vous avez mes coordonnées, bien évidemment. Allez, ici, on va aller voir avec Grand Tété là pour ce week-end pour les cancers, poissons et scorpions. 10 et 11 mai. Alors, incident et logis, le foyer, la maison, le 10 de pentacle ici. Donc, on a de la critique, ça vous concerne vous. On a les effets, on a la réalisation. On a un roi de bâton ici, l'homme de campagne. Ça peut vous concerner, hein, concernant votre foyer, concernant... Il y a quelque chose de positif qui tombe. Par rapport à des critiques que vous avez peut-être perçues, ou un conflit, d'accord, qui a eu lieu. Mais là, ça... Oui, c'est comme si vous gagnez, en fait. Vous prenez ressources. Il y a des ressources que vous avez besoin et vous allez vous en servir ce week-end. Ok. Alors, on va aller voir ça. Signe d'eau. Donc, 10 et 11 mai. On a quoi? Ben, on a le roi de bâton. Hein. Donc, c'est peut-être à toi aussi à te mettre en roi de bâton ici. On va voir. Hein. Femme méchante, hein, vous l'avez vu. On a la dame de carreau déjà qui était déjà ressortie. Et la colère. Va falloir un petit peu peut-être s'exprimer ici. Voilà. Colère concernant l'abondance, concernant la famille ou par rapport à ce projet de cœur. Peut-être falloir se montrer persévérant ici. On a la clôture. Bon, tu vois, ça se termine. La dispute, le procès, la dispute, voilà, c'est stop, basta. On met un terme à tout ça et on a la réjouissance en plus. Hein. Donc, vous avez la réussite sur cette colère. On a un 8 de bâton, donc tu vois, ça arrive rapidement à toi. Est-ce que c'est par rapport à un déplacement, un appel que tu vas recevoir? Voilà, il y a quelque chose qui se clôture dans le positif. Et enfin, tu vas pouvoir libérer ton mental. Parce que là, ça te prenait la tête, cette démarche ou cette dispute-là, que enfin tu vas pouvoir souffler et passer à autre chose. Ça peut concerner une entreprise, votre propre entreprise. Ça peut concerner la personne qui gère effectivement le roi de bâton, qui gère votre dossier, qui vous contacte pour la clôture, tu vois, de la démarche. Ici, on a une femme riche, on parle de l'entourage, on parle d'amour, tu vois. Donc, la femme de denier, la dame de denier ici, ça peut être vous,
hein, homme ou femme, peu importe, comme ça peut être la personne en face de vous ici, sur qui on peut compter, sur qui on peut se reposer. Voilà, c'est quelqu'un de l'entourage qui est là et qui, voilà, il y a de l'amour, hein, il y a de la sincérité en tout cas auprès de cette personne. Vous pouvez compter sur elle. Ok, ok. Allez, on va aller voir un petit peu avec les météores. Je voulais regarder votre week-end. Les signes d'eau, qu'est-ce que ça donne pour ce week-end du 10 et 11 mai avec les météores. 10 et 11 mai. Retombées positives par rapport à des vies antérieures. Donc il y a peut-être ce week-end des éléments qui vont venir, en tout cas c'est une retombée positive, donc c'est un retour positif. Au niveau du 6, c'est plutôt le relationnel pour moi, en lien avec vos vies antérieures. Tu vois, on a une réharmonisation générale. C'est comme si en fait vous guérissez quelque chose. Alors ça vient de tes vies antérieures, donc on a vu c'est des schémas répétitifs que tu te trimbales. Et là on a une retombée positive. Enfin tu t'en libères, quoi. Alors, les signes d'eau, les cancers, poissons et scorpions. Week-end donc du 10 et 11 mai. Alors, on a quoi? Les angoisses, les peurs, le chakra de la gorge, un événement proche, la réponse qui tarde. Ah, j'en ai deux qui sont venus. Besoin d'ancrage et on a un combat. Là, c'est un combat avec toi-même, un combat intérieur ici. La demande de pardon. Et encore une fois, avec ta vie antérieure. Donc, tu vois, pour moi, il y a un événement pour ce week-end. Donc, est-ce que tu as invité un événement ou peu importe. Mais il y a cette notion de... Ça va te faire travailler sur l'une de tes vies antérieures. Voilà, pour te demander pardon. Pour dire à la personne, ben voilà, repars avec ton don, merci. C'est bon, je termine avec ça, je clôture ça. Ici, on voit que tu es stressé, angoissé parce que tu gardes des choses que tu n'arrives pas à exprimer. Là, le chakra de la gorge, c'est on a besoin d'exprimer certaines choses, d'où la demande de pardon. D'accord? On sait qu'effectivement, on est dans l'attente par rapport à des réponses, par rapport voilà, c'est comme si tu attendais un signe, un geste, quelque chose. Alors, ça peut être d'une personne ou de l'administration, peu importe, hein, tu l'adaptes. Mais on voit que là, du coup, toi, tu es en lutte avec tes petits démons intérieurs qui te donnent déjà des éléments en te faisant plein de plans, en te disant, ouais, ça va être ça, je suis sûre que ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, tu vois. Et c'est pour ça qu'on te dit, tu as besoin d'ancrage. Donc, n'hésite pas à avoir une petite tourmaline sur toi, voilà, tourmaline noire pour dire de rester bien ancré. Parce qu'en fait, du coup, tu pars dans des visualisations, dans des schémas, qu'en fait, il n'y a rien de concret. Là, on te demande de te pardonner, tu as fait de ton mieux, voilà. Et justement, tu vas pouvoir passer à autre chose. Ici, on a le jugement. On a le choix à faire. Tu vois, le jugement, c'est arrête d'écouter les autres et écoute-toi à l'intérieur. Plonge-toi à l'intérieur de toi avec cette notion d'ancrage. On a la dispute, hein. On l'avait tout à l'heure, la colère. Voilà, là, il va falloir un petit peu se faire violence. Et ici, on a la réussite. Tu vois, si tu arrives à te faire violence, c'est-à-dire arrête de te faire ronger et de garder les choses à l'intérieur de toi et exprimez-vous une bonne fois pour toutes, au moins, tu vas passer à autre chose. Et tu vois, on a la coupe, hein, pour retomber positif sur la vie antérieure. Donc vraiment, ici, vous avez des choses à exprimer et vous devez... Et en plus, on a l'amour durable. Hein, donc, est-ce que c'est vraiment au niveau sentimental ou est-ce que c'est par rapport à votre propre amour que vous reconstruisez pour vous? Mais voilà, vous devez faire le choix de vous exprimer. Même s'il faut passer par la dispute. Voilà, des fois, c'est nécessaire. Allez, on y va. On va aller voir les domaines ici pour les signes d'eau. 10 et 11 mai. Les signes d'eau. Donc, cancer, poisson et scorpion. 10 et 11 mai. Alors, ici, on a quoi? Les projets avec un 7 de cœur et l'amertume. Hein. Tu vois, on a la tour là, mais on a des personnes un peu hypocrites autour de toi. Hein, des relations un peu superficielles face à tes projets. Alors, fais gaffe à tes projets, que n'importe quel qu'elle soit, hein, que ce soit relationnel ou professionnel, mais fais attention parce que voilà, il y a une femme notamment, en tout cas, qui est un peu superficielle, quoi. Mais de toute façon, tu sais déjà c'est qui. Hein. Voilà. Alors, 10 et 11 mai. Alors là, ça sera donc le professionnel, le financier, le relationnel, frères, sœurs, les copains, les copines. Et ici, la santé émotionnelle. Faiblesse, tu vois, on a quand même... Il y a quelque chose qui vous stresse. Hein. On voit qu'il y a les prises de tête tout à l'heure. On parle de vous ici. On a la rivalité avec la dame de carreau. Vous êtes protégé. Mais tu vois, il y a cette notion d'hostilité. Hein. Et on a le 5 de cœur, l'hérédité. Encore une fois, les vies antérieures. Enfin, voilà. Hein. D'accord?
On a un effort lors d'une fête, encore une fois, hein, tu vois. Va falloir un petit peu, je pense, prendre les armes là, parce que vous êtes en position de faiblesse, vous êtes fatigué face à de la rivalité en fait. Ça vous épuise. Ok, alors niveau professionnel justement, on a la paresse, la protection et les projets. On voit que vous avez des projets, vous avez envie de mettre en place quelque chose ou de la nouveauté qui arrive pour vous ce week-end. Par contre, effectivement, on a le côté paresse, donc on voit que c'est un peu timide encore et que, ben voilà, on veut y aller, mais on y va tout doucement quoi. Ok. Ici, niveau financier, on a l'amitié, on a l'absence là quand même, et on a le service. Donc peut-être qu'effectivement, voilà, tu vois ici, il y a peut-être des dépenses que vous allez faire pour un ami ou pour une amie, et que, bah voilà, vous posez la question, est-ce que je fais bien de l'aider ou pas, tu vois? On a un ami ici ou une amie qui va vous demander de l'aide. Après, voilà, vous êtes en réflexion là-dessus. Niveau relationnel, on a l'embûche, on a la pulsion avec l'as de pique, donc l'as d'épée, et la malhonnêteté, la roi de cœur. Roi de cœur, ça peut être, alors vous messieurs, ça peut être votre partenaire, ça peut être la future personne qui est en face de vous, ça peut être votre papa. Enfin, on voit qu'il y a de la colère ici, et on voit surtout qu'il y a, lors d'un déplacement, il y a de l'embûche. Donc peut-être que vous avez fait attention dans vos déplacements aussi, parce que peut-être que vous allez croiser quelqu'un de malhonnête et que voilà, hein, on ne sait jamais. Voilà, il y a cette notion de pulsion, de prendre les armes aussi, tu vois. Et ça va, il y a de la dispute hein, dans le relationnel là. Alors frères, sœurs, les copains, les copines, enfin voilà, vous l'adaptez. Mais voilà, on fait attention, on prend des gants. Hein. Ici, au niveau santé émotionnelle, on a la joie, l'issue ici, et la petitesse. Ok, donc ici, on se fait tout petit, mais en même temps, ben voilà, on a de la joie, donc il y a des petits moments de bonheur ici. Et enfin, il y a cette notion de liberté aussi du cœur qui ressort ici pour vous. Donc ça fait plaisir. Ok, vous avez comme un nouvel élan en fait. Et on l'avait vu au départ avec Symbolon, le nouvel élan. Ok, alors on va aller voir ici avec le tarot. Alors j'ai pris le tarot des super-héros. Je sais pas pourquoi j'avais envie de prendre ça pour ce week-end. Peut-être qu'on en a besoin, on a besoin de force et d'énergie. Alors on va aller voir les cancers, les scorpions et les poissons. Cancer, scorpion et poissons. Week-end du 10 et 11 mai. Alors à la coupe, j'ai quoi? J'ai le 2 de bâton. Donc on est dans le choix, dans la décision. Et l'impératrice. Ben voilà. Vous êtes face à un projet, vous hésitez. D'accord. Alors ici, ça peut être effectivement par rapport à une femme, hein, la fécondité, etc. Comme ça peut être la création de votre projet. On est dans l'hésitation. Le 2 de bâton, il faut faire un choix. D'accord. Il faut se positionner ici pour créer, quoi. Voilà. Donc vous avez les cartes en main. C'est à vous à faire votre propre choix. De toute façon, c'est toujours ça. Hein. Vous avez toujours votre libre arbitre. Après, c'est à vous de voir comment vous allez l'utiliser et comment vous allez réagir face à la situation. En tout cas, il y a un projet, quelque chose là avec l'impératrice. Hein. Allez, ici on y va pour ce week-end. On va voir ce que ça donne. Hop. Alors, ici nous avons le 8 de denier. Donc on voit qu'on est dans... Le 8 de denier, c'est tout ce qui est les recherches, s'instruire, faire peut-être des formations, voilà, des recherches, ouais, des informations ici. La force... On a un regain de force. Voir les super-héros. Regain d'énergie. Ok. On a le soleil, donc d'excellentes nouvelles. Voilà. Ensuite, on a le 6 de denier. Donc la générosité, le partage. D'accord. Et ici, on a la reine de coupe. La reine de coupe, ça peut être vous, homme ou femme, peu importe. Hein. C'est quelqu'un de bienveillant, qui est rempli d'amour. Hein, voilà. Hein. Ça peut être une amie, ça peut être... une sœur, une maman, voilà, hein, ça peut être même vous. Ok, en tout cas, on passe un moment de joie, de bonheur ici avec le soleil. Le 6 de denier, on est dans le partage, donc peut-être qu'effectivement, c'est une soirée familiale ou une soirée amicale ici. On voit effectivement qu'on est dans les recherches on aime bien se renseigner, voilà, on aime bien avoir les informations. Ici, on a un 5 d'épée, donc attention aux prises de bec. Tu vois, là, on parle de la force. Alors attention à ne pas trop utiliser la force de caractère, plutôt la compassion. D'accord? Ici, on a un roi de coupe. Ben voilà, on a le couple là. Roi de coupe, reine de coupe. Ok, le roi de cœur, maîtrise des émotions ici. On ne se laisse pas influencer. Tu vois, peut-être qu'on va essayer de te déstabiliser ici, de te faire culpabiliser.
Non, non, ça marche pas. On a un 10 d'épée ici. Donc tu vois, encore une fois, un 5 d'épée, 10 d'épée. Moi, je dis ça, je dis rien, mais on a quand même des petites querelles, des petits picots là, qui sont pas très sympas. Et on a la tour. Alors, en plus de ça, on a la tour. Donc il y a peut-être vraiment une dispute, un gros clash. Ça peut être une séparation que tu peux apprendre. Ça peut être un déménagement qui arrive de façon inattendue. Tu vas devoir te séparer de certaines personnes. Voilà, c'est un événement imprévu, la tour. D'accord? Ici, on a un as de denier. Donc, on voit qu'on récolte quand même l'argent, l'abondance, le matériel. D'accord? On a un 6 de coupe. On a un petit peu ce côté nostalgique. Ok, le côté du passé. C'était peut-être mieux avant. Tu regrettes peut-être certains choix. Ici, on a l'ermite. Donc l'ermite, ça peut être vous, si vous vous reconnaissez dans cette carte de l'ermite, un peu solitaire, un peu en retrait. Comme ça peut être une tierce personne qui vient un petit peu te mettre la lumière, tu vois, un petit peu, avec sa main, il met la lumière, tu vois, sur cet as de denier, d'accord, sur cette réussite. On voit effectivement peut-être que c'est la personne qui vient ici t'aider face à cet événement, tu vois, de la tour. Ici, on a la tempérance, donc l'équilibre retrouvé, ok. Et on a un 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est la rapidité qu'on avait tout à l'heure. Alors la rapidité, ça peut être aussi les rendez-vous, les déplacements, etc. Et là, on ressort le 2 de bâton avec le choix à faire. Vous devez prendre vraiment une décision. Ici, on a la lune, donc on fait face un petit peu à ses peurs, ses angoisses, pour justement mettre en lumière ce qui est un petit peu caché. Voilà. Donc il y a des vérités, certes, qui vont devoir être dites, ça c'est sûr. Tu vois, ici, on a un 6 d'épée, il y a un changement de direction. Là, pour certains et certaines, c'est clair et net. On a la roue de fortune ici et on a un 7 de coupe. Voilà. Vous faites un choix sur vos priorités. C'est-à-dire que vous mettez vous en priorité et non pour faire les plaisirs aux autres. Vous êtes plutôt dans le sens où là, c'est vous qui allez faire un choix pour vous. D'accord? On a un très beau soleil, tu vois, qui insiste ici pour se montrer. Donc, très belle satisfaction. Et en plus, on n'oublie pas, on avait les quatre as, donc un grand oui. Ok. Alors, on va aller voir ici pour terminer le sentimental pour les cancers, poissons et scorpions pour ce week-end. Donc, du 10 et 11 mai. Alors, le sentimental, voilà, regardez ce que ça donne. 10 et 11 mai ici. Le sentimental, cancer, poisson et scorpion. On a le pendu, donc on a besoin de lâcher prise là. Peut-être besoin de se détendre. Alors, à la coupe. À la coupe, on a un 7 d'épée. Ouf! Et une roue de fortune. 7 d'épée, c'est attention, trahison, mensonge, arnaque. C'est dans tout domaine. La coupe, ça reste une coupe. Et la roue de fortune, c'est les opportunités. Donc, on fait attention aussi aux déplacements. Lors des déplacements, de ne pas se faire voilà, un vol à l'arraché ou vol de voiture, etc. Voilà, on fait attention à ça. Et attention aux mensonges. Ouais, par rapport à une opportunité. Voilà. On étudie bien tous les projets, quoi. Allez, on va aller voir ici le côté sentimental pour les cancers, poissons et scorpions pour ce week-end 10 et 11. Alors là, ça sera les célibataires. Ici, ceux qui sont en couple et que tout va bien. Et là, c'est où ça va pas bien du tout. Et c'est que vous êtes déjà en procédure même pour la séparation. Ici, on voit qu'on a une opportunité, tu vois ici, la roue de fortune qui ressort encore une fois. Concernant quelque chose ici, on a un 4 de coupe où on est dans l'ennui, dans le manque. On a l'impression qu'on ne va jamais y arriver, que c'est pas possible. Et ici, on te parle de générosité. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui vient te tendre une main pour te sortir un petit peu de ton enfermement, pardon. Alors ici, les célibataires, on a quoi? Le cavalier de coupe, le 9 d'épée, bon. Et l'as de coupe, bon, ça vous fait peur, il y a de l'angoisse, du stress, mais il y a un nouvel amour qui est là. Voilà, une déclaration d'amour ici avec ce cavalier de coupe. Voilà, voilà. Et l'as de coupe surtout. Donc pour ce week-end, il y a de la déclaration d'amour. C'est peut-être à vous exprimer alors que ça vous fait flipper. Ici, pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, on a l'étoile, on a le 2 de pentacle et on a l'ermite. Alors peut-être que vous êtes ici... on a une connexion très forte pour ceux où tout va bien. Tu vois, il y a la connexion, la fluidité qui est là. On a un certain équilibre ici qui est trouvé, d'accord, dans le couple. Et on a cette notion d'ermite. Donc peut-être qu'effectivement, vous avez besoin de vous retrouver l'un l'autre ici pour vous reconnecter. D'accord, par rapport à une activité. Peut-être vous détacher un petit peu du travail pour certains et certaines et vous rassembler. Ok. Et dans le couple, il y en a un des deux qui
qui est en lumière et il y en a un autre qui va moins bien. Donc peut-être que l'autre devrait aller aider son partenaire ou sa partenaire. Alors pour ceux qui sont en instance de séparation, de divorce, on voit qu'effectivement il y a du conflit, il y a des tensions avec un 5 de bâton, il y a même de la violence parfois, donc attention. Et surtout on a un cavalier d'épée, donc il y a des paroles qui pourraient sortir mais violemment, d'accord. Donc on fait attention et effectivement attention à l'agressivité, c'est chez certains et certaines qui pourraient prendre le dessus. On reste zen ce week-end, d'accord, on fait confiance à la procédure, ça se fera, voilà. Mais ce week-end, on fait un temps de pause parce que là ça va fighter sinon, d'accord. Voilà, donc ça c'est pour les signes d'eau pour ce week-end. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.